Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle rencontre insolite. C'est la cinquième de la semaine. Et aujourd'hui, je reçois une femme, j'ai mis entrepreneuse de cœur, quelqu'un qui est pétillante, qui a le soleil dans la tête, dans le cœur et voilà, c'est quelqu'un qui crée aussi du lien et voilà, que je voulais mettre à l'honneur parce qu'on se croise depuis quelques temps sur les ondes, on a pas mal échangé et je me suis dit que c'était l'occasion vraiment de pouvoir vous la présenter pour celles et ceux qui ne la connaissent pas et surtout sur un mode différent par rapport à une interview complètement. Alors, je rappelle pour les gens qui nous rejoignent, le principe de ces rencontres insolites, c'est vraiment que mon invité ne sait pas du tout à quelle sauce il va être mangé. Voilà, donc ça peut être épicé, ça peut être du aigre doux, ça peut être amer, on ne sait pas. Et merci de jouer le jeu. Donc, je vous demande d'accueillir Stéphanie Ramsey. Je te laisse te présenter. Merci déjà, Anne-Sylvie. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on échange, qu'on parle et ça me fait plaisir que tu m'as invitée à ces rencontres insolites. Je suis Stéphanie Ramsey, fondatrice du magazine Les Pulpeuses et de l'agence de communication Sarava. Voilà, j'ai double casquette. Je donne des conférences aussi, j'interviens dans des écoles, je fais plein de trucs. Voilà, à peu près. J'ai 34 ans, j'ai un chat. Avec un monsieur depuis 14 ans. Waouh, oui, ça c'est chouette aussi. Ouais. Hein. Chat, non, le monsieur, c'est voilà, des deux poilus, c'est le monsieur le plus long que le chat. Mais... Alors, merci pour cette courte présentation. On aura l'occasion aussi de parler de ton actualité à la fin de cette interview. Donc oui, et c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'intervenir. Je me souviens de faire un petit article sur ma conférence de juillet dernier. Ouais. Il y a Jeff Kelly qui nous a rejoint. Je ne sais pas si tu connais Jeff, était aussi à l'école, parce on n'est pas de la même promo, mais on était ensemble à l'école. Est-ce que ça te parle ou pas, toi, Steph, Jeff? Je ne sais pas si. Non. Bref, il avait créé des business en ligne, etc. Donc, coucou à ceux qui nous rejoignent. Et donc, D'accord. je suis en compagnie de Stéphanie Ramsey. Alors, pour les gens qui y arrivent, je vous explique le principe des rencontres insolites, c'est que j'ai plusieurs thématiques. Mon invité ne connaît pas les questions. Et en fait, en fonction de ce que tu vas me répondre, Stéphanie, les questions vont s'offrir à toi. Donc, j'ai plusieurs, je vais t'en proposer quatre. J'en ai deux qui sont un peu, on regardera pour les garçons parce que c'est un peu plus pas moi le gain, mais un peu plus, voilà. Wow, pas de Je problème. te propose. Alors, une interview, on se donne du love. Ouais. Une interview, les masques, en cette période de confinement, il faut le garder pour Oh. dire, mais une interview spéciale confinement Mhm. et une autre imparfaitement parfaite. Oh là là, j'hésite, mais attends, moi je veux toutes les faire. Attends. Donc, on a Tu m'as toute la dit. vie. Hein, Alors, tu on a m'as dit jusqu'au 11 imparfaitement mai. Hein. parfaite. Oui, bah ouais. Hein. Imparfaitement parfaite. Tu m'as dit on se donne du love. Spécial confinement et Non, interview les masques. bas les masques. Moi, j'aime bien tout ce qui. J'aime bien parler des sujets dont on n'ose pas parler. Donc, j'aurais pris bas les masques, en fait, ou imparfaitement parfaite. Allez, bas les masques. Les masques. Alors, on est parti. Alors, peux-tu nous dire, Stéphanie, quelle est la première chose que tu fais le matin? Le premier truc que tu fais le matin en te levant? Le tout premier truc, alors, c'est particulier. Je remercie, je suis pas très, très croyante. Par contre, je sais que grâce à certaines personnes, je suis en vie. Mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, donc qui sont passés avant moi. Et le matin, c'est ce que je fais. Je les remercie d'être passés avant moi, d'avoir vécu et d'avoir eu cette vie qui me permet d'être là aujourd'hui et de prendre soin de moi s'ils sont présents autour de moi. Je les remercie de me permettre de vivre cette nouvelle vie aujourd'hui. Moi, je suis très adepte au jour le jour, en fait. J'en ai des frissons. Ça. Donc, c'est vraiment d'être dans la gratitude Pour eux. pour Ouais. eux, ce qu'ils ont Pour apporté. eux, ouais, pour ce qu'ils ont apporté au monde, pour ce qu'ils m'ont apporté moi, et, de m'aider et pour ce qu'ils vont m'apporter. Je me suis réveillée ce matin, donc je respire, donc je suis en vie.
Donc, je ne sais pas par quel miracle, mais en tout cas, je les remercie de m'avoir donné cette possibilité, en tout cas. Voilà. Merci, c'est important. C'est vrai que c'est d'être dans la gratitude. Beaucoup de personnes n'y pensent pas ou ne le font pas, mais en plus en ce moment, avec des personnes qui peuvent être tombées malades ou quoi, de respirer. Le fait de pouvoir être autonome, de pouvoir, enfin, perso, j'ai 3 étages. Je me dis tous les jours, waouh, tout va bien. Parce que quand on se retrouve, je vais pas en parler, il ne faut pas tirer du négatif, mais il y a des moments, il y a des personnes qui sont pas forcément autonomes, qui sont dépendantes. Et le fait d'être en vie, de pouvoir respirer, de regarder, de voir, voilà, d'être en bonne santé, c'est un vrai cadeau et c'est chouette. Ouais. Merci. Alors, quel est le surnom que te donnent tes amis? Oh, t'as Steph, ma famille m'appelle Fanny. C'est Steph, Fanny, Nanou. Ouais. Je sais pas très. Non, non, ça va, mais c'est vrai que des fois, il y a des amis qui nous donnent des prénoms, des surnoms ridicules, on ne peut même pas en Non, parler. non, non. Bon, après, il y a mon petit canard et ma poule. Enfin, je sais pas, on m'appelle souvent par des noms d'animaux. Chacun pose des questions, d'ailleurs. Bon, ouais, non, en général, c'est Steph ou mon chou. C'est souvent, ouais, mon chou. Mon chou. Ok. Merci Stéphanie. Quelle est ta phrase fétiche? Celle que tu pourrais utiliser soit comme quelque chose qui te donne du boost, ou est-ce que tu as une phrase comme ça, comme un mantra ou une gimmick qui revient Ah régulièrement? oui, ouais. Ni remords ni regrets. C'est mon mantra. Je me le dis assez souvent. Je le dis assez souvent à mes clients. Je le dis assez souvent autour de moi. Vivre tant bien, enfin, tant qu'on peut, en fonction tu vois, en fonction de notre humeur, en fonction de ce qu'on vit. Si on peut vivre sans regret ni remords, eh ben je trouve, une très belle façon de vivre, en tout cas pour moi, parce que du coup, ce que je vais penser, ce que je vais dire et ce que je vais faire, je vais le faire en pensée, en conscience et en l'assumant à 200%. Je vais pas, tu vois, avancer et me dire merde. Non, je vais peut-être me dire ah, oups, Oui, ouais, bah écoute, hein, de la merde. c'est Enfin, je suis dit. désolée, je suis assez oui, naturelle dans mes propos. Mais oui, ouais, j'ai pas, j'assume entièrement, pleinement tout ce que je fais. Et c'est comme ça que ça me permet aussi de sauter dans le vide bien souvent, en fait. Tu vois, On en d'avoir. reparlera au fur et à mesure de l'interview, mais c'est vrai que Steph a un parcours atypique et aussi, j'avais expliqué, j'ai fait une petite vidéo ce matin pour te présenter en parlant de rebond et j'aime aussi ton énergie pour ça parce que tu es quelqu'un qui a su mettre à profit plein de belles choses et c'est important je disais, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier Ah oui, et ouais, profiter des instants comme si c'était la première fois qu'on découvrait tout en fait. Moi, en exactement. 2020, j'ai décidé de faire toutes des premières fois. Donc voilà, c'est les premières fois quand je t'interview. Mais depuis le 1er janvier, je fais plein de premières fois et je trouve ça génial parce que, comme tu dis, on garde ce côté fraîcheur en fait. Oui, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont blasés et le fait, comme tu dis, de vivre les choses comme ça, ben, ça permet de s'extasier en disant waouh, c'est génial. et puis ça permet aussi ce que je te disais tout à l'heure, d'être reconnaissant. Demain, tu ne sais pas si tu es. Aujourd'hui, tu es là. Donc profite, De ce qui se passe tout de suite. savoure, voilà, et assume pleinement. Tu as pris une décision, tu l'assumes, point. Elle est là de toute façon, donc allons-y, hein. C'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous partager ton péché mignon? Oh, oh là là, j'en ai plein. Alors, un ou Ah, la deux ou bouffe, trois. la bouffe, le sucré, le sucre. Je crois que c'est une drogue, donc je suis droguée, hein, clairement, je Ouais. l'assume. Ouais, le sucre. Le sucre et plus particulièrement ce que j'aime, mon vrai péché mignon, c'est un truc qui est originaire de la Martinique. C'est une pâtisserie originaire de la Martinique et qui s'appelle, c'est un sablé. En gros, c'est une énorme pâte sablée comme ça et une couche comme ça. Donc c'est énorme de confiture à la goyave et ensuite une toute petite pâte sablée. Donc ça fait un truc comme ça, hein. C'est Faut déjà réussir à le mettre dans sa bouche. bon, alors, en général, tu manges pas ça avec des gens, tu vois, tu t'enfiles un Je peu suis discrète. de tous les côtés. Mais ouais, c'est ça, c'est mon péché mignon, hein. Une tuerie, quoi. Ouais. Oh là 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 là. Rien que d'y penser,
ça m'énerve en même temps parce que je peux pas en manger. Donc, passons à la question. Bon, écoute, tu sais quoi, quand on se ressortira de ce confinement, je pense que je vais proposer à tous les invités de nous faire une surprise, une recette Ah magique, ouais. un énorme buffet comme le faisait Ouais. Astérix à la fin de la BD. Et ben, je propose Oui, qu'on fasse un truc de dingue comme ça, oui. des retrouvailles en tout cas. Quel est selon toi ton pire défaut? Euh, je n'anticipe pas assez. Je pense que je vis beaucoup comme ça et que je ne prends pas assez de recul parfois et de dire attends. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc j'ai des plans B et des plans C, mais je sais pas comment t'expliquer. Ils sont très limités dans le temps. Et si je commence à anticiper un peu de trop, ça me bloque en fait. Donc, pour pouvoir m'aider à anticiper et changer ce truc, parce que ça me fout un peu dans la merde des fois, j'en parle en fait. J'en parle et en fait, j'en parle à mon conjoint, j'en parle à mes collaborateurs, j'en parle à des partenaires. Et comme ça, ils anticipent pour moi, tu vois. Ouais, non, mais attends, t'as pas pensé à ci, mais t'as pensé à ça ou Donc voilà. Donc du coup, moi, j'anticipe toujours pas. Une sorte de garde-fou en Bon, fait. ouais, tout à fait. En Ouais. fait, ah ben c'est pas moi, je vous l'avais dit, vous m'avez pas prévenu, je comprends pas. Pourtant, je Voilà, vous en ai tout à fait. Tout à fait. je retiens, ça peut fonctionner, ça peut Bonne fonctionner. stratégie. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, il y a des personnes qui viennent d'arriver. Donc, je suis avec Stéphanie Ramsey, qui est voilà, dans cette rencontre insolite. Et on est sur une interview bas les masques. Donc, pour ceux et celles qui connaissent Stéphanie, vous allez apprendre des choses. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, ben voilà, c'est l'occasion de partager avec ma communauté ta belle énergie. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle gamelle, ta plus grosse gamelle ou ta plus belle gamelle selon toi? Alors, quand tu dis gamelle, pour que je comprenne, ça veut dire Ça quoi? peut être, alors, je sais pas, t'es tombé et que tu t'as ouvert la Ouais. tête quand tu avais 3 ans, ça c'est. Non, non. Pour toi, on va ramener au côté, puisque je parlais de rebond ou autre. Ouais. Voilà, quelle serait ta plus grosse gamelle, peut-être professionnelle ou perso, mais qu'est-ce que ça a pu t'apprendre et comment tu as pu rebondir et sortir de ça? Oh, il y en a eu plein. Je crois qu'on fait beaucoup de gamelles tous les jours. Mais en tout cas, moi, perso, j'en fais constamment. Mais j'avance et je suis là, donc ça va. Non, la plus grosse, et c'est celle qui m'a permis de créer, et donc c'était en 2014, je crois, ou 2015, ouais. Euh, En fait, ça fait 3 ans que je subissais du harcèlement moral en entreprise. Ça se passait très très mal. Une entreprise qui était en train de vendre ses 19 filiales, qui allait très très mal, qui avait une forme de management qui était beaucoup par la terreur. Et en gros, pour éviter que je fasse partie d'un plan social, tu sais, des fois tu as une technique qui vise à pousser les gens à bout et à pousser et à faire en sorte qu'ils se barrent d'eux-mêmes parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc moi, ça a été mon cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Et en gros, j'en pouvais tellement plus que il y a eu un jour où je me suis dit, la seule porte de sortie, c'est le suicide, quoi. Et en fait, c'est con, hein, mais le lendemain, ou quelques jours plus tard, je me suis dit que j'avais créé ma société. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Non, et en fait, c'est énorme ce que tu expliques parce que quand je fais l'accompagnement avec des personnes, je leur dis parfois, votre pire truc du moment, c'est peut-être votre opportunité de demain. Et les gens me disent, non, mais ça va pas la tête. Moi, je me souviens d'un client que j'avais accompagné qui me parlait une de ses formatrices, puisqu'il avait un centre de formation qui s'était barré avec des clients et tout ça. Il me disait, mais je lui disais, un jour, tu vas la remercier. Mais il me dit, ça va pas, mais tu te rends pas compte, etc. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, puisque ça avait pris plus de 6 mois, un jour, il m'a dit, je comprends. Je comprends parce que ça nous a permis de nous remettre en question. Et là, ce que tu dis, c'est que si tu n'avais peut-être pas eu ça, tu serais peut-être encore dans une autre vie, peut-être. Ouais, j'avais créé déjà une première société qui n'avait pas fonctionné. Enfin, voilà, Comme quoi, hein, faut persévérer, ouais, les amis, hein. Surtout exactement, pas lâcher. exactement. Et en fait, je me suis, en fait, c'est le médecin quand on est allé aux urgences qui m'a dit, non, alors, attendez, vous allez me faire le plaisir de retourner au travail. C'est un jeudi soir, hein, dans la nuit. Vous allez me faire le plaisir de retourner au travail, de leur faire ça et de vous barrer. Et vous êtes épuisé, vous faites un burn-out, mais je vous mets en arrêt
ce vendredi soir. Une fois que vous aurez fait ça, en fait. Voilà. Je suis retournée au travail, j'ai fait ça et je me suis barrée. Alors, j'ai fait 3 mois d'arrêt, hein, parce que j'étais au bout du rouleau. Mais pendant ces 3 mois-là, je sais pas, il y a eu un, tu sais, je pense qu'on a un instinct de survie, hein, qui est très fort en nous. Et cet instinct me poussait à faire quelque chose, à sortir de ce «Ah, mais ma vie, elle est foutue, mais je pourrais plus retrouver rien ailleurs». Bah, tu peux plus retrouver rien ailleurs selon toi? Bah, crée ton truc. Et j'ai créé, et ça fait 6 ans. Et je suis toujours debout, je suis toujours là. Ça m'a permis de créer une deuxième société derrière. Et je Et suis surtout plein d'idées, plein de mais oui, projets, plein de belles choses, tu plein de connectes avec rencontres. d'autres. Mais le nombre de personnes que j'ai rencontrées, il faut vraiment que je fasse le calcul. Je sais pas à combien de personnes je suis, mais je pense qu'on a déjà dépassé les 2 ou 3 000, tu vois, en 6 ans. Mais c'est énorme, et c'est vrai que c'est Oui. super important. Tu sais, quand des fois on refait son CV ou quand on doit se présenter, moi c'est vrai que j'interviens parfois, on me demande juste d'avoir une petite carte de visite, ou en tout cas ce que j'ai pu faire. Et Mhm. quand j'interviens, j'explique, mais la rencontre pour moi, elle est essentielle. Ça m'est déjà arrivé de revisiter mon parcours professionnel par rapport à différentes choses, et je me dis, mais à chaque fois que j'ai eu un changement de vie, prévu, pas prévu, non, j'ai rarement prévu, mais c'est à chaque fois qu'il y a des rencontres, et je trouve Bien que, comme tu dis, évidemment. il y a des rencontres magiques, il y a des rencontres de toute une vie, il y a des rencontres éphémères, mais ça peut changer la donne, et je trouve ça génial en fait. Et ce que tu disais aussi, le fait que moi, j'ai toujours, moi j'ai un papa qui me dit souvent le genou à terre, ne fais pas que t'es dans le cercueil en gros. Donc tu as juste un genou à terre. Donc Tu tu peux te remontes, relever. tu peux te relever. Et, ce dont je me rends compte, et c'est ce que tu disais, c'est qu'en général, oui, il y a beaucoup de rencontres, et je pense que tu n'arrives pas au sommet, ou tu n'atteins pas tes rêves ou tes objectifs seul. Ça, c'est une évidence. Et en plus de ça, alors tu t'aides par toi-même, parce qu'il faut avoir foi en soi, hein. Moi, j'ai la première personne Oui, en qui oui. j'ai foi, c'est moi. Mais aussi, comme tu disais, c'est dans les moments difficiles, et j'en ai vécu en 6 ans des moments très compliqués pour tenir à flot une société, etc., que tu trouves tu as des illuminations. Et tu vois, pendant le confinement, moi tout va bien, hein. J'ai eu mes illuminations là, tous les jours quasiment. Parce que tu es dans ce mind, tu vois, dans ce truc-là. Et ce confinement me permet de te poser. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion avec Stéphanie, parce qu'on se croisait, voilà, on n'avait pas pris le temps encore de se voir, et on s'est vu un midi. On s'est Mhm. dit, bon, allez, ça suffit, on pose une date. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial dans cette rencontre, puisqu'on s'est vu en live, en vrai, on est allé déjeuner, il y avait plein de choses qui faisaient écho dans notre parcours, dans ce qu'on vivait dans ce moment. Et je trouve ça génial parce que des fois, bah, vous allez au-delà de la rencontre, vous la provoquez et vous dites, mais il fallait qu'on se rencontre. C'était évident, ou c'était important. Donc, je trouve ça chouette. Et c'est vrai que les rencontres, pour moi, c'est ce qui m'anime. Et je trouve que, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu partager avec plein de gens, que vous découvriez de nouvelles personnalités. Parce que, comme tu dis, je pense que c'est en étant solidaire, en avançant tous ensemble, qu'on va changer la vie. Peut-être des Exactement. gens autour de nous, et d'amener du positif aussi en cette période un petit peu compliquée, hein, inédite, imprévue. Alors, on continue dans notre interview Les masques avec mon invité Stéphanie Ramsey. Quel est ton juron préféré? Ton gros mot, enfin, je sais pas. Oh attends, j'en ai plein. Je dis tout le temps des gros mots. Alors, tu sais, je donne souvent des On va livres. mettre des bips. Je vais refaire le montage en mettant des bips. Bah oui, ouais. Mais j'en dis souvent. Et mon père m'a fait un débrief la semaine dernière dans live que j'ai donné. Et il m'a dit, arrête, arrête avec ça. Mais je ne peux pas, c'est comme ça que je suis. Donc, attends, dans le top 5, on va dire, il y a putain, il y a merde. euh, Ah, attends, je peux pas le dire celui-là. Elle va Je nous dis donner en créole, ça passera peut-être mieux. non, 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 c'est pas ça. C'est un truc avec le mot bi, Oui, d'accord. Ouais, bon. voilà. Non, ouais, putain, merde. C'est spécial dédicace pour ton papa parce qu'elle les répète. Ouais, désolé. Et face de bite. Papa, désolé. On m'a obligé. Ouais, on est obligé à le dire. Ok, t'es pardonné. Allez. Est-ce que tu pourrais nous donner un mot, merci de ton énergie, Steph, qui te définit? Moi, j'en ai un pour toi, mais c'est toi, comment tu te définirais?
Moi, je me définirais résiliente et rayonnante. J'allais dire Voilà comment je pétillante, me... mais ouais, Ouais, ouais. c'est Voilà exactement. comment je me définirais. Qu'est-ce qui t'émeut le plus dans la vie? Ah, les rencontres. Mhm. Euh, Ouais, les gens. Je suis souvent émue par les gens, par le parcours des gens, par les histoires aussi. Très, très. Ouais. En plus, je suis très sensible, très émotive. Ce qui me rend triste, c'est l'injustice qu'on peut faire aux femmes et aux enfants. Ça, c'est un truc. Ça vient te heurter. Ouais, exactement. Ouais. Mais les rencontres, c'est magnifique. Ça t'émeut positivement comme négativement, hein. Parfois, Ça des vient de bousculer parfois. ouais, C'est vrai que parfois, il y a des gens qui te disent, mais merci aux gens qui m'ont sorti de leur vie, ou oui, qui m'ont dit zut ou merde, parce qu'en fait, ils nous font progresser. Et parfois, c'est pas oui, que les belles rencontres qui peuvent nous faire avancer, c'est aussi des rencontres, comme tu dis, un hiérarchique hystérique, quelqu'un qui nous harcèle, parce qu'il nous amène à changer. oui, oui, Donc, c'est complètement. douloureux, hein. Ça peut être douloureux, c'est clair. Et puis même, ça te permet de changer et ça te permet aussi, toi, quand tu es dans... Parce que moi, aujourd'hui, je manage, donc je sais ce qu'il a vécu aussi. Donc ça te permet aussi de pardonner, parce qu'il faut l'accepter aussi, que tu t'es pas mise à sa place aussi, que ça a été peut-être parfois difficile pour lui. Et ça te permet de te dire, OK, là, par exemple, je sais qu'on a vécu la même chose de façon inversée, je vais agir différemment. Je ne vais pas faire ce qu'il m'a fait. Donc ça permet d'avoir des garde-fous, ça permet, comme j'ai dit, de pardonner, et puis ça permet aussi de faire un tri hein, et de se dire, ouais, ce genre de personne, je veux pas. Merci. Non, et surtout, je pense aussi qu'il faut être conscient. Alors après, on peut, il y a des personnes qui n'ont pas, tu vais dire, cette capacité parce que sur l'instant, c'est trop fort. Mhm, Mais mhm. les personnes qu'on croise réagissent avec ce qu'ils peuvent dans l'instant. C'est-à-dire Tout à qu'on fait. a des chemins de vie différents et il y a des personnes qui vont être, qui vont savoir gérer leurs émotions et d'autres pas du tout et ça va partir en cacahuète. Et on n'est pas à l'abri. Hein. Moi, j'accompagne des gens, mais des fois, mes émotions, des fois, ça peut aussi partir en feu d'artifice. On est comme on est. Hein, voilà. Mais bon, c'est des choses qui. Alors, qu'est-ce qui te met en colère? Ce qui me met en colère, c'est tout l'injustice. Mais je veux dire, tout ce qui est fait contre un être vivant, les animaux, tu vois, Atrocités, des trucs. contre les animaux, les enfants et les personnes en situation Faibles. de faiblesse, on va dire ça comme ça. Ça, ça me, ouais, ça me met en colère. Et je pense que je me mets souvent en colère parce que je suis entourée de femmes. Parce que avec le magazine, ben, j'entends, hein, je vois, je rencontre des histoires incroyables. Et ouais, moi, c'est plus ça, l'injustice. Et puis l'injustice qu'il peut y avoir par rapport à moi parfois, tu vois. Certaines personnes qui se permettent, parce qu'avec le magazine ou l'agence même, tu as un petit peu de notoriété, mais un tout petit peu, tu vois. Je dis pas que je suis une ceci ou cela, juste tu es visible. Et ça dérange les gens et ça me dérange que certaines personnes y voient quelque chose de nocif pour elles, en fait. Tu vois, moi, je veux que le bien autour de moi. Et Oui, on en parlait hier avec Jessica, c'est ça. Il y a pas de. Tu as des personnes qui vont te dire on tire la couverture qu'à soi et en fait, pas du tout. non, Parce que c'est la richesse du groupe. Et en tout cas, la richesse, on en reparle des rencontres qui fait que ça va changer les choses. Et comme tu dis, on ne réussit pas seul. Et je pense qu'à un moment donné, tu ne peux pas. Mais j'ai retrouvé un texte que ma fille m'avait écrit il y a quelques années en disant, mais maman, il y a toujours des gens qui vont t'envier, mais ne laisse pas les laisse pas te démoraliser et t'abattre moralement parce qu'en fait, forcément, quand tu commences à être visible, il y a des gens qui vont t'envier. Et même, moi, j'hallucine, j'ai discuté avec des personnes qui me disent j'ai des avis négatifs sur mon Facebook. mhm, Et j'ai dit, mais pourquoi les gens viennent passer un temps de dingue à mettre des avis négatifs régulièrement? Parce qu'une fois, tu peux dire, ouais, je vous aime pas, machin, bon, on plaît pas à tout le monde, mais les gens sur cette personne en question me disaient, le gars, il revient. Je dis, mais c'est quoi le principe?
Donc, il n'aime pas ce que tu fais, mais il prend un malin plaisir, soit à te bâcher, soit il a du temps à perdre. Enfin, je trouve ça, voilà. Mais comme tu dis, Ou sinon, tu vas chercher quelque chose chez lui. Moi, c'est ce que je me dis, et je préfère me dire ça. Je me dis, il y a quelque chose qui vient le heurter parce qu'il ou elle n'y arrive pas, ne sait pas le faire, ou parce que ce qui est dit ou ce qui est fait, waouh, il ne sait pas le faire, ça le perturbe en fait. Donc du coup, ben, plutôt que d'applaudir, eh ben, je vais déverser ma colère comme je le peux. Et ça me fout ouais, ça me fout en colère. enrage. Ouais, Mm, parce que c'est pas juste, parce que je veux dire, si vraiment on faisait ce système-là, on irait beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Là, on est vraiment comme ça, en Moi, fait. je fais la courte, tu sais, quand on faisait la courte comme ça, la courte, quand tu portes. Exactement. Exactement. Ouais. Merci Stéphanie. Est-ce que tu peux nous partager tes sources d'inspiration? Alors, mes sources d'inspiration, oh, j'en ai plein. Je lis plein de trucs en même temps. Je lis plusieurs livres en même temps parfois. En ce moment, il y a un livre qui s'appelle Les Dessous des chefs-d'œuvre que j'adore. C'est un livre comme ça. C'est comme le Robinson, c'est ça, c'est le nom du Robinson. Il y a quelqu'un qui avait mis le nom Ouais. du gâteau. Mais c'est comme le Robinson. En fait, C'est ces comme le gâteaux, ces Robinson. bouquins, Voilà, tout moi est j'ai des comme ça. trucs comme ça, quoi. Euh, Bah, en fait, ça t'explique comment certains chefs-d'œuvre ont été créés. Donc, surtout, ce sont des peintures, hein. Comment certaines peintures ont été créées et comment le peintre, quel état d'esprit, dans quel état d'esprit il était, quelle était sa vie à ce moment-là, pourquoi, qu'est-ce qu'il a inspiré, Influencé ou. voilà, influencé. Ça m'inspire beaucoup. Je suis énormément la femme de Will Smith, Jada Pinkett, sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'elle est incroyable et elle est c'est une femme assez inspirante. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme source d'inspiration? On va dire qu'en ce moment, c'est ça, parce que j'ai pas un truc que je suis, tu vois. Et sinon, je vais me répéter, mais c'est les gens. En fait, tu n'imagines pas, enfin, je crois que les gens n'imaginent pas à quel point ils me nourrissent au jour le jour. Il n'y a pas un jour où quelqu'un ne m'inspire pas, une conversation qu'on a eue ne m'inspire pas, et me dit ah, putain, ouais, je vais parler de ça, je vais faire un live sur ci, ou je vais rebondir sur ça. Je suis inspirée par tout et n'importe quoi en fait. Les gens Oui, parce qui. que tu es à l'écoute aussi. Enfin, tu sais quelque chose qui pour toi est important d'être à l'affût d'une histoire, comme tu dis, dans les pulpeuses. Je remettrai toutes les infos hein, dans les liens pour que vous ayez le lien de l'agence de Stéphanie ainsi que le magazine. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes, et dans toutes les personnes que vous allez découvrir là au fur et à mesure des rencontres insolites, il y a des parcours de vie incroyables. Et parfois, tu as des gens qui te disent, mais mon histoire, elle n'intéressera personne. Mais si, parce que quand tu partages ton histoire, de vie, ton rebond, etc., ou professionnel ou personnel, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase un jour, j'ai trouvé juste, si tu ne partages pas ton vécu, tu es égoïste en fait. Si on a des choses qu'on peut permettre à d'autres d'oser faire les choses, ben ça va résonner au moins pour une personne. Oui, Et quand on fait des conférences, moi on m'a dit, quand j'ai fini ma formation, on m'a dit un jour, s'il y a une personne, si tu peux changer la vie d'une seule personne, c'est déjà mission accomplie. bah oui, bah oui. Et puis quand t'es ouvert, mais tu sais, alors après, je sais pas hein, si pour tout le monde c'est comme ça, enfin, en tout cas, je vous espère pas, je l'espère pas pour vous. Moi, je pense à 10 millions de trucs en même temps, pour le boulot notamment. Euh, et en fait, quand tu es vraiment à l'écoute de quelqu'un, et ça, c'est quelqu'un, si elle me regarde, je la remercie, elle s'appelle Augustine, elle m'a dit quelque chose il y a 2 ans. Elle m'a dit, Stéphanie, quand tu prends le temps d'ouvrir tes oreilles, d'écouter avec tes deux oreilles bien ouvertes, tu entends plus que ce qui est dit au final. Et elle a tellement raison. Et c'est vrai que j'ai pris le temps d'écouter. Je prends énormément le temps d'écouter ce que les gens disent. Il y a des choses qui, il y a des choses qui sont dites physiquement, verbalement. Tu apprends énormément et ça te permet, je sais pas moi, tu vas me dire un truc qui va me permettre d'atterrir sur un truc qui n'a rien à voir, mais grâce à toi, je vais pouvoir lancer un projet parce que ça a fait tilt en fait. Et c'est beau, ça fait du bien au cœur et au corps et à l'esprit d'écouter les gens, d'être en permanence en écoute et très active avec les deux oreilles, comme elle disait.
Avec le cœur aussi. Je te fais juste un Ouais. retour. Il y a plein de gens, enfin, il y a des gens qui écoutent et il y a Zaza qui dit ça fait plaisir de revoir Stéphanie depuis le lycée Schlosser. Je n'avais pas revu, je suis heureuse pour elle, elle a l'air épanouie. Oui, eh ben écoute, oui, c'est le cas. Comme quoi, la magie des rencontres, la magie des lives, Ah, voilà. c'est vraiment. Alors, je les vois pas, je vais y répondre après. Je les Oui, tu vois pas. verras. Mais voilà, comme elle Ouais. vient de le mettre, ça fait chaud au cœur de voir. Ah, c'est cool. Voilà, c'est la magie d'Internet de retrouver des connexions et je trouve ça très chouette. Ouais. Merci Steph pour tes sources d'inspiration. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as un mentor ou une mentor, ou une Alors, femme? oui, j'ai demandé, en fait, j'ai demandé à être mentorée, notamment pour la partie business. Je suis mentorée par quelqu'un qui est une femme formidable qui s'appelle Karine Coulet, donc qui est dirigeante, tout comme moi, qui a un parcours complètement différent du mien. Et pourtant, on a les mêmes valeurs. Et en fait, je lui ai demandé de me mentorer parce que là, juste, elle anticipe. Elle a ce recul. Elle, elle a un vrai. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a une vraie, ce que j'appelle la vraie bienveillance, c'est-à-dire que c'est complètement désintéressé. Et elle a accepté de le faire, et je la remercierai jamais assez, parce que c'est une épaule et que tu peux tout lui dire au final. Et oui, après, côté perso, j'ai pas de mentor au niveau personnel. J'ai plus niveau pro, ouais. Mais c'est important ce que tu partages parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on réussit tous tout seul et pas du tout. On est soit accompagné par des personnes que ce soit des sportifs ou autres, ils ont des gens qui les accompagnent pour prendre du recul Mhm, professionnellement parlant. mhm, Et le mentorat, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai pu le faire pendant plusieurs années avec des femmes chefs d'entreprise mhm. parce que quand j'ai démarré, j'avais pas été mentorée. Et je me suis pris des claques et des gamelles et je me suis dit, ben, si ça peut aider, mon parcours de vie peut aider, et ben, c'est vrai que ça permet d'avoir cet échange. En plus, je trouve que tu es en mode, il n'y a pas de filtre. Tu peux très bien arriver en étant reboosté et tu peux très bien arriver en disant, je vais tout abandonner, là, j'en Voilà. ai marre, je vire tout le monde. Et la personne, elle ne te juge pas. Elle est simplement là pour te dire, attends, on va boire un coup, on respire, on va prendre un petit café ou un thé. Et c'est exactement ça parce que ça permet de lâcher la pression, en fait. Et c'est quelque chose qui est Exactement. un vrai plus. Et tu sais, elle m'a dit un truc le 31 décembre, j'en parle souvent parce que ça m'a marqué. Moi comment dire, j'ai tendance à préserver les autres avant moi. Tu sais, dans un avion, on te dit, tu mets le masque d'abord sur toi et ensuite Oui. tu mets le masque sur Donc, l'autre. toi, tu donnes le masque à Et tout le moi, monde dans je l'avion mets le et masque après, à tu tout le monde. Et ensuite, je vais crever. Et vas voilà. aller coller à la fenêtre comme ça, respire. Voilà. Et en fait, elle m'expliquait, elle m'a dit un truc, elle m'a dit, sauve-toi, toi. La première personne que tu dois sauver en priorité pour pouvoir sauver les autres, c'est toi. Et je peux te dire, ça reste, on est en avril, on est le 21 avril, elle me l'a dit le 31 décembre, c'est resté collé dans la tête. Et c'est vrai que j'y pense souvent, sauve-toi avant tout. Ça ne veut pas dire que sauver, marcher sur l'autre, ça ne veut pas dire ça. Tu te préserves avant, et ensuite, tu vas pouvoir aider l'autre, le protéger, le sauver ou comme tu veux. Et Et c'est important puisqu'il y a beaucoup de femmes que je rencontre aussi qui s'épuisent. Qui s'épuisent parce qu'en fait, quand je fais des formations, je leur explique, c'est comme un téléphone portable. Vous avez sur le téléphone portable le mode batterie. Là, tu me dis économie. Mais vous le voyez, votre batterie, en fait. Et les gens, bah, alors on tombe malade parfois parce qu'on tire sur la corde. Et ça, c'est super important ce que tu dis par rapport à se sauver soi-même. C'est qu'en fait, quand je fais des accompagnements aussi, je fais des entretiens de motivation. mhm, Parce qu'en fait, la personne, quand on s'investit dans un accompagnement, du mentorat ou autre, c'est vraiment aussi de pouvoir prendre ce temps et la personne, si elle n'est pas engagée, on ne peut pas le faire à sa place. non, Et parfois, ça brusque un peu les clients quand je leur dis ça, mais je leur dis, c'est à vous, quel niveau d'engagement vous avez pour vous-même, en fait. Parce qu'on ne peut pas le faire à la place. Comme tu dis, il y a des choses il faut passer par des moments douloureux. Alors, la personne ou le coach est là, mais si la personne, elle n'est pas engagée à 100%, mhm, il n'y a pas beaucoup de changements qui vont se faire dans sa propre vie, quoi. complètement. Donc, ouais, sauvez-vous. C'est pas sauve qui peut, mais c'est vraiment sauver. Exactement. Alors, Stéphanie, de quoi es-tu le plus fière dans ta vie aujourd'hui et pourquoi? Alors, d'avoir créé ces deux sociétés, ces deux marques,
D'une part parce que la toute première, ça a été un échec tellement cuisant que je me suis dit que j'y arriverais plus jamais. Ben, au final aussi. Une fausse croyance. Fausse croyance et j'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait deux, donc voilà, comme ça c'est fait. Je suis fière de ça et que grâce à ça, en fait, j'ai réalisé des rêves que je pensais pas réalisables. Donc ça, c'est une première fierté. Je suis fière, ça c'est vrai, hein, je suis fière d'être en couple depuis longtemps, même si c'est pas simple. Et Dieu seul sait, pour reprendre le terme de ma maman, si c'est pas évident, surtout en confinement, parce que je pense que lui et moi, on a pensé deux, trois fois à s'étrangler mutuellement, parce que c'est dur, on n'a pas l'habitude Non, d'être. puis l'un sur l'autre, c'est ça, hein. Le confinement nous amène vraiment à être Ah confrontés ouais, à nous, à nos émotions et aux émotions de l'autre aussi. Donc, ouais, parfois, ça peut être, il peut y avoir exactement, une symbiose comme ça peut exploser, quoi. tout à fait. Ce que tu dis est juste les émotions de l'autre, ouais. Et ça, tu peux déjà que les tiennes, des fois, tu n'es pas capable de les reconnaître, de les comprendre et de savoir comment faire avec. Mais alors, gérer les émotions de l'autre, ça, c'est compliqué. Ceci étant, je suis très fière d'avoir tenu en quelque part, tu vois, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et je suis aussi fière de ma famille parce que on est à distance, on ne se voit pas beaucoup, mais toute ma famille est en Martinique. Et je suis fière qu'on soit restés soudés et je suis fière d'avoir cette famille en fait. Malgré la distance. Enfin, c'est vrai que des fois, j'ai suivi les photos ou quoi. Et c'est vrai que quand tu vas là-bas, on sent, pour avoir suivi via les réseaux sociaux, les partages que tu fais, je me dis, c'est chouette parce que j'ai l'impression, mais c'est l'image que ça donne, hein, Oui, c'est une fête. Quand tu pars là-bas, c'est une ouais, fête. Comme ouais, tu dis, tu manges plein de trucs, c'est ouais, la fête, etc. Mais ouais. je trouve ça génial et je souhaite ça à tout le monde. Et merci Stéphanie pour le partage parce qu'en fait, il y a des personnes aujourd'hui qui sont seules, qui vivent ce Mm. confinement seules. C'est douloureux et c'est aussi pour ça qu'on fait des moments comme maintenant parce que je me dis, mais il y a des personnes qui ont une famille et je pense qu'on ne l'honore pas assez Non, suffisamment. Et c'est parfois compliqué, hein, parce qu'il y a des gens aussi, on dit, ah non, non, j'ai pas envie de machin, parce que la personne, elle ne sait pas le gérer, et puis c'est compliqué, parfois conflictuel, on n'est pas non plus, on n'est plus pas dans le monde des bisounours, hein. exactement. Mais c'est vrai que j'adore quand tu pars ou quand tu es là-bas, on sent qu'il y a, il y a ce côté pétillant, ce que tu dégages, ce peps et Ouais. toutes ces retrouvailles, ça donne envie de venir la prochaine fois manger du Robinson et boire du rhum Mais arrangé. viens, mais la prochaine fois, alors je sais pas, normalement on devait partir en août, mais bon, là je pense que c'est un peu foutu. Écoute, peut-être qu'un jour on fera un live Ouais, hein, en oui, direct avec la vue sur. oh, Ce serait top. ce Je vous serait dirais, trop eh, vous cool. savez quoi? On l'a posé et on le fait. Mais oui, Ouais, oui. ouais. Mais tu sais, avec la famille, c'est pas si facile que ça, hein. On a tous dans ma famille un caractère bien, bien trempé. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse, en quelque part, des échanges. Et on a réussi à rester soudés voilà, malgré les difficultés, malgré les fois où on n'était pas d'accord. C'est aussi ça, en quelque part, se montrer que c'est pas, aucune difficulté ne peut nous séparer au final. Et Et je tu crois peux être que tout feu tout flamme et très dans en disant ouais ben c'est tout, ça pète à un moment donné, ça oui, pète et puis ben ouais ben sur le moment j'avais pas géré mon émotion, je l'ai peut-être pas dit de la meilleure façon qui ouais, soit et c'est ok parce qu'on apprend de l'autre ouais, régulièrement je pense. ouais. Au-delà de ça tu vois c'est quelle est selon toi ta plus belle rencontre? Tu as le droit de, si tu veux parler de. Voilà. Oh là Ouais. là. Ta plus belle rencontre, c'est quoi? Attends, il faut que je prenne le temps de réfléchir. La première idée qui me vient, c'est mon conjoint. J'en parle jamais hein, sur les réseaux. C'est vraiment, je C'est crois que vraiment bas les masques aujourd'hui, hein, ouais, mais on reste sobre. On a parlé de. Voilà, mais on. Voilà. voilà. Mais ouais, la première fois où on s'est embrassé, je crois que c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et pourtant, hein, franchement, c'était pas. Tu vois? Mais c'était idyllique pour moi, alors que si quelqu'un le voyait, il dirait: «Vraiment? Ça, c'est idyllique?» Non, pas du tout, enfin, donc ça et après, 2e rencontre, attends, il faut que je prenne, oh là là, tu poses une question, quelle rencontre m'a marquée,
dans tout ton parcours de Oh vie. là là, j'ai rencontré tellement de personnes. Je ne saurais pas dire. Toutes les rencontres ont été marquantes. Vraiment. Je peux pas te donner une plus. Je serais peut-être capable de te donner ça dans 10 minutes, ou dans 15 ou On dans. verra, vous aurez peut-être un commentaire sous la Ouais, vidéo. ouais, voilà. Mais là, pour l'instant, dans toute ma vie, non, non. Désolée. C'est OK. Qui a changé ta vie? Moi. Moi. Oui. J'ai changé ma vie, j'ai pris la décision de changer ma vie, je prends toutes les décisions et je les assume. Donc moi en premier. En partageant, en anticipant aux autres, hein. C'est les autres, Ah le bah partage évidemment. pour ceux qui arrivent. Hein. Elle lui aux autres ses idées qu'elle a, comme ça, elle se dit si jamais ils vont anticiper à ma place, ça permettra d'être. Exactement. Et ensuite, mes parents, euh, ils ont changé ma vie en croyant en moi. Ouais, mon entourage familial et amical, surtout familial, le jour où ils ont cru en moi, ont cru en la vision que j'avais de ma société, de la deuxième société et tout et tout, ouais, ils C'est vrai ont. que Ça a c'est changé énorme ma parce que parfois l'entourage peut être toxique, vie. l'entourage peut être perturbateur et parfois en fait les gens font des choses pas contre nous en fait. Quand quelqu'un va te dire non non mais surtout fais pas ça, c'est qu'ils ont peur. Quand tu viens de te Bien prendre sûr. un gadin et te prendre une première claque avec un dépôt de bilan et que tu dis ouais ouais ben je repars, t'es fait Non. exprès ou quoi? Mais, non, mais je pense que Euh, c'est viscéral. À un moment donné on peut pas faire oui. autrement, c'est là. Même quand tu annonces à ton père qui n'a jamais entrepris, ou en tout cas qui croit qu'il n'a pas fait en fait, que tu quittes ton CDI, parce que j'étais encore en CDI, hein, tu Ah quittes oui. ton CDI et que tu sais pas ce que tu vas faire, que tu sais que tu vas créer ta société, mais que bon, c'est encore le flou, je peux te dire, hein, il l'a pas vu, il l'a pas souri hein, la première fois. Mais, ben voilà, en discutant, en échangeant, on s'est tous soudés, on s'est tous dit, bon, ben, ok, t'as pris cette décision, par contre, maintenant, tu l'assumes. Et ouais, ils ont changé. Le jour où ils m'ont fait confiance, mon conjoint, mes parents, ça n'a pas été facile, mais le jour où ils m'ont fait confiance, je crois que ça. C'est Ça libéré. débloque. Ah ouais. Ça valide, en fait, ça valide tes choix et je pense que c'est quelque chose qui est hyper essentiel. Donc, si Ouais. autour de vous, vous avez des personnes, même si vous avez peur, la personne qui crée, elle n'a pas besoin d'entendre vos peurs, elle a juste besoin de votre soutien. Ah ouais. Vous avez le droit d'avoir peur, mais ça vous appartient. Parce que la personne qui crée, ce qu'elle a besoin, c'est de vous dire, je serai avec toi, quoi qu'il se passe. Même si vous êtes flippé, hein, mais c'est vrai que ça évite de mettre du stress en plus parce que la personne qui crée, forcément, elle a des doutes aussi. Et le fait de venir discuter sur ses doutes, ben, parfois, ça peut faire. Pour avoir accompagné des femmes chefs d'entreprise lors de la création, elles me disaient souvent que l'entourage, pas méchamment, mais le fait de discuter, ça les remettait en question. Puis parfois, elles disaient, bah non, non, c'est trop, j'ai trop peur. Bah oui. Et c'est dommage parce qu'il y a des projets qui ne voient pas le jour à cause de ça parfois. Exactement. J'ai une cliente euh, qui a travaillé seule son site internet. Tu vois, c'est un truc qu'on s'est fait, que nous on fait à l'agence. Mais elle a voulu travailler seule son site internet, pas de souci. Donc tu vois, on l'a conseillé. Et en fait, avant de lancer, le livrer au monde, on va dire ça comme ça, elle l'a montré un peu à tout le monde. Et elle l'a montré un peu à tout le monde, des gens qui ne sont pas ses clients potentiels, hein, clairement. Oui, Ça oui, en n'existe plus, c'est ça pas. le problème, c'est que notre entourage n'est pas notre client Voilà. idéal de toute façon. Donc, Et du coup, elle m'a appelé, c'était il y a 15 jours, pour me dire, je laisse tomber. Tu sais quoi, tu vas faire mon site et ensuite on va lancer. Je dis, t'es malade? Tu vas payer de l'argent pour qu'on te fasse quelque chose qui va être validé par des gens qui ne vont pas acheter ta prestation au final. Ton site, il est très bien. Tu l'as fait, tu en es fier, assume-le. Et les autres, bah écoute, si demain ça ne fonctionne pas pour X ou Y raison, ok, tu auras on le se temps de reposera les changer. questions. Eh oui, mais attends, ta mamie qui te dit ça, qui te dit rouge, le beau-frère qui te dit jaune, maman qui dit vert, attends, on va jamais y arriver. Allez, on y va, on lance. Elle l'a lancé, elle est très fière. Et il n'y a personne pour l'instant qui lui a dit là, ah c'est nul ou ah, c'est ceci. En plus, elle le porte. Tu sais, moi je pars du principe et je le redis, à partir du moment où tu as pris la décision, où le truc, tu le portes, tu l'assumes,
Il n'y a pas moyen qu'on te De te prenne déboulonner. pour ça ou que ça ne fonctionne pas à cause de ça. C'est pas possible. Tu l'incarnes, tu respires le truc. Donc, que ça soit moche ou pas, en fait, alors déjà, ça c'est très subjectif, mais C'est une que ça question de oui. soit pas, quoi qu'il en soit, tu l'incarnes. Si tu le portes, si tu le respires, c'est sûr et certain que ça va t'ouvrir quelque chose. C'est sûr. Merci Steph, c'est tout à fait. Merci du partage parce que c'est vrai, ça peut aider aussi des gens qui nous écoutent. Alors, comme on est dans une interview bas les masques, est-ce que tu Mhm. peux nous avouer ton pire cadeau d'anniversaire? Alors, oh mon Dieu, oh, j'en ai eu. J'en ai plein. Ouais, non, Non, franchement, ouais. les gens, ils m'aiment pas, ils me donnent des Non, trucs que mais les j'aime. gens, franchement, faut arrêter, quoi. Euh, le pire, j'ai eu un, comment ça s'appelle? Ah, je suis désolée pour la personne qui regarde. Euh, On va couper si tu veux. non, mais je le dis, en plus, elle le Donne sait. pas de nom, donne pas de nom. Non, mais elle le sait et elle va regarder. Elle m'a offert une boîte à bijoux en porcelaine, mais un truc, mais c'était pas beau. Et je lui ai dit, alors c'est gentil, hein, vraiment, j'apprécie, Merci. mais ça ne correspond pas à mes goûts, en fait. C'est très dur de dire ça. Oui, Donc, parce que la personne veut te faire plaisir et ouais, que elle voit ta tête, elle voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Donc, ouais. t'aimes bien? Ah, non, en fait, non. Non, ouais. Les pires, c'est en général des décos, c'est de la déco qu'on m'offre, mais des trucs assez Des insolites. gens qui sont jamais venus chez toi, donc ils savent pas à quoi Ouais, ça ressemble ton ouais, intérieur aussi. ouais. Ou des trucs pour mettre mes bijoux, mais encore, mais les gens, ils croient que, je sais pas, j'ai pas de goût, quoi. Enfin, souvent, c'est des trucs en porcelaine. Alors, je le dis, pour ceux qui me regardent, je n'aime pas la porcelaine. C'est pas mon truc. Ne m'offrez pas de trucs en porcelaine. Je le revendrai sur le bon coin, je vous le dis. Je me ferai de la thune grâce à vous. Donnez-moi l'argent, hein. Là, ça sert à rien, au final. Je ferai un cours de poterie peut-être Mmh, avec mes parents. ouais. Excellent. Alors, on reste dans les cadeaux, le pire cadeau de Noël. Parce que ça aussi, c'est meumeux aussi, les cadeaux de Noël, hein, parfois. Oh non, les cadeaux de Noël en général, alors maintenant, d'ailleurs, je fais des listes maintenant pour les cadeaux d'anniversaire, donc j'ai plus de soucis. Les cadeaux de Noël, qu'est-ce que j'ai eu? Oh non, les cadeaux de Noël, j'ai eu c'était des belles choses parce que je faisais des Ça listes. va, le Père Noël, il se plante pas trop. Non, 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 ça va. Le Père Noël me demandait aussi, accessoirement. Ça aide, ça aide. Alors, comme on est dans une interview bas les masques, peux-tu nous donner le nom de ton héros préféré, qu'il soit masqué ou pas? Ah, Batman. Il n'a pas de super pouvoir. Lui, il est là et après, il fait ce qu'il peut. Ouais. Quelle est ton anecdote la plus insolite? Là, je pense à une parce qu'on s'en est reparlé encore il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, on visitait nos bureaux actuels, en fait. Voilà, on est dans un centre d'affaires. Donc, on visite nos bureaux. Et puis, durant la visite, donc en gros, je ne sais pas comment t'expliquer, le centre d'affaires était encore en chantier. Et il faisait visiter à des leaders d'opinion et à des influenceurs, donc moi, d'autres leaders d'opinion, etc. Et il y en a un qui était là, et on visite pendant 1 heure, donc magnifique, on est content, on fait des vidéos, des photos, machin. Et au bout d'1 heure, on nous dit on va aller manger un burger. Et le mec il dit non, non, je reviens, je vais me rafraîchir. On le voit arriver, il est en tenue de sport, et il dit bon, bah en fait, je vais aller faire un petit tour du pâté de maison. Il s'est mis à courir le tour du, le tour du bâtiment pendant que nous, on mangeait. C'était très déstabilisant. Je vais aller faire un petit footing, hein, je vais faire une petite heure. Voilà. Et il est revenu, il a demandé s'il n'y avait pas, je sais plus, des raisins à manger ou des trucs comme ça. Il dit ouais, ça c'est un truc qui me permet de rester, tu vois, à rester à fond. Parce que j'ai une conférence que je donne tout à l'heure et il faut que je sois à fond. Et nous, on s'est regardé, on s'est dit, il fait un truc, c'est pas possible. Et voilà, et il est reparti, il n'a pas mangé avec nous, il est reparti en tenue de sport et je ne l'ai plus jamais revu.
te dirai Comme quoi, des fois, il y a des rencontres improbables, ça arrive aussi. non, franchement, ouais. Ça nous a bien fait rire, celle-là. On arrive à la dernière question. Alors, le temps, il passe super vite, hein, il est 13h20, mais Non. écoute, j'ai l'impression qu'on pourrait passer encore beaucoup de temps toutes les deux. Ouais. Quelles sont pour toi des valeurs non négociables? Pas de mensonge. L'honnêteté. L'honnêteté. Moi, j'ai du mal à dire les choses, mais je les dis. Même si c'est dur, ouais, Entendre l'honnêteté. dire que tu prends sur toi. Ouais, je prends sur moi et je te dis, ça c'est non négociable. Valeur non négociable, le travail. On n'a rien sans rien, je suis désolée, on a beau dire ce qu'on veut. Ouais, pour moi, c'est important et c'est aussi comme ça, mais ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est aussi comme ça que on peut montrer sa valeur aussi, tu vois, par le travail. Je te dis pas par la durée du travail, par la Non, c'est productivité. l'investissement que tu vas donner, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Exactement. motivation. Pour avancer, c'est un Alors, engagement. c'est ce que tu dis, Anne-Sylvie. Tu as raison. Je vais changer le terme. C'est pas le travail, c'est l'investissement, c'est la motivation, c'est l'abnégation. Tu vois, c'est le dévouement que tu y mets. Voilà. Ça et la loyauté. Oui, moi aussi, c'est important, la La loyauté. loyauté, je crois que c'est le truc que je mettrai en premier. Ouais. Ouais. Tu peux me faire confiance. Je peux te faire confiance. Par contre, moi, c'est une fois, hein, pas deux. C'est Oui, en fait, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre parfois. Et je me révèle, je pense à ce que tu dis, parce que moi, je Mhm. fais facilement confiance. Mais le jour, pourtant, les gens qui me connaissent pensent que voilà, je suis quelqu'un de très doux. Et je me découvre, au fur et à mesure du temps, on me trahit, mais c'est no way. C'est-à-dire que Mhm. je bloque tout et je me fais, tu sais, une cage de Faraday pour plus que les ondes elles viennent. Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, Et en général, les gens loyaux, c'est ça, hein? Oui. oui. Euh, à la fin Les d'année, personnes loyales et les gens ouais, loyaux. voilà, les personnes loyales sont souvent comme ça parce que tu donnes tellement, tu vois. En général, moi, j'ai remarqué qu'abnégation et loyauté, ça va de pair, hein. Je pense même que ce Oui, sont des synonymes, mais je suis pas sûre. Mais enfin, quoi qu'il en soit, tu te donnes tellement pour l'autre. Parfois, on t'a rien demandé aussi. Mais tu te donnes tellement, tu te dévoues tellement, et tu es loyal. Donc, ce qui veut aussi dire que tu ne vas pas aller casser du sucre, tu ne vas pas aller. non, puis tu n'étais pas Voilà. calculatrice en fait. Non, Tu étais toi. Et mais comme tu es oui, super sensible en plus, mais oui, donc du coup, forcément, que tu es vite blessé et que tu te sens vite mal et que tu te rétractes comme un escargot parce que ben, tu te seras mis à nu. Donc ça blesse, ça fait littéralement mal en fait comment dire, quand on meurtrit un peu cette loyauté ou cette dévotion que tu donnes, ben, à un moment donné, allez, un petit bagage, c'est fini. tout à fait. Merci Stéphanie. Ah, le temps, mais c'est fou comme le temps passe. En fait, c'est C'est ça. Le fou, temps, ça va c'est quelque beaucoup chose en même temps. d'émotionnel. Quand on est bien, ça prend, voilà, ça passe vite. Et quand c'est Ouais. long, c'est comme quand on regardait notre montre pendant les cours de maths. Enfin, moi, c'était pendant les cours de maths. J'avais l'impression que ça passait. Le temps s'arrête. Merci beaucoup Stéphanie Avec pour ce plaisir. moment, voilà, hors du temps. C'est vraiment chouette. Merci à toi d'avoir pris le temps de me demander et puis d'avoir pris sur ton temps pour faire cette interview. C'était vraiment chouette. Et puis merci pour ce que tu fais aussi, de permettre à d'autres de découvrir, de faire des rencontres à travers toi. Je trouve que on en a besoin. C'est important de se nourrir comme ça. Donc merci. Merci beaucoup, Steph. Alors, juste par rapport à ton Ouais. actualité, donc Oui. il y a le magazine lespulpeuses.com, je vais vous mettre les liens et voilà, j'ai un abonnement, enfin, on peut retrouver toutes les infos sur le site internet. Oui, alors en fait, donc lespulpeuses.com, tu vas retrouver des conseils pour mieux vivre ta vie de femme. Et alors, faut savoir, faut bien suivre les choses parce que je vais me mettre un tout petit peu plus dedans et je vais rédiger plus d'articles, je vais partager un petit peu plus ma vie au quotidien et le regard que je porte sur ma vie, ce que je ne faisais pas du tout jusqu'à présent. Donc ça, voilà, restez connectés.
Donc, c'est lespulpeuses.com. Et puis, à côté de ça, tu as l'agence qui est spécialisée en image de marque, notoriété et réputation. On travaille pour les entreprises et pour les indépendants, ceux qui utilisent leur propre image pour pouvoir vendre leurs produits et leurs services. Voilà. Voilà, ben, je mettrai toutes les infos dans le commentaire sur les liens. Et coucou Vincent, il y a Vincent Bio qui est sur les ondes aussi. Il y a plein de dans chemin, donc super. Et merci pour votre écoute. Merci de nous suivre. Et vous êtes tous les jours un peu plus nombreux et je mettrai le replay voilà, il est disponible et je ferai des montages pour mettre sur YouTube. En tout cas, merci de nous avoir rejoints, d'avoir pris ce temps. Moi, j'ai passé un super moment. Et merci Stéphanie. J'ai bien fait de suivre mon cœur et mon intuition. Ça fait du bien et c'est chouette. Merci beaucoup pour ta confiance, Sylvie. Merci et bonne semaine à tous. Et on se retrouve demain midi, demain à 12h30, avec une de mes amies qui est prof d'anglais, qui propose des cours à distance. Elle s'adapte aussi en fonction du confinement. Et c'est une bulle de douceur. C'est quelqu'un que j'ai découvert aussi il y a quelques années. Et je vous laisse la découvrir. On va peut-être faire une sortie de zone de confort. Je ne sais pas si je le fais en anglais ou pas, parce que c'était ma prof. Donc, je vais voir. C'est la surprise. Bisous tout le monde. Merci Stéphanie. Bisous. Merci à toi.